Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette première pleine lune de l'année 2020, donc le 10 janvier 2020, 20h, 23h de Paris, pleine lune en Cancer, et ce qui me donne l'occasion de vous souhaiter une belle et bonne année. Pour ceux qui ont rencontré des épreuves en 2019, je vous souhaite et je souhaite de tout cœur qu'elles s'éloignent de vous et qu'elles soient vraiment derrière vous pour cette année 2020. Et pour ceux qui rencontrent encore des difficultés, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage et le soutien des forces de lumière qui seront à solliciter régulièrement pour nous donner la force et le courage de lutter, de dépasser les limites qui nous sont proposées pour notre évolution. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses pour cette année 2020. Donc pour revenir sur cette première pleine lune de l'année, qui est aussi une éclipse lunaire, c'est une pleine lune en Cancer, donc à 20 degrés du Cancer, qui se trouve effectivement opposé à un stellium ou amas planétaire en Capricorne. Voilà le thème. Voilà le thème de cette première pleine lune de l'année 2020. Donc on voit ici la lune à 20 degrés du Cancer, opposée donc au Soleil, conjoint exactement à Mercure en Capricorne. On voit aussi Jupiter en Capricorne et surtout la conjonction exacte entre Pluton et Saturne à 22 degrés du Capricorne. Nous avons ici toujours Mercure en Taureau en trigone à Jupiter, Mars en Sagittaire, j'y reviendrai, et Vénus en Verseau, et bien entendu toujours Neptune dans le signe des Poissons. Donc cette pleine lune est une pleine lune qui parle beaucoup de communication, beaucoup d'émotions, et qui risque de souffrir effectivement de cet amas planétaire en Capricorne. Amas planétaire qui évoque dureté, qui évoque autoritarisme, qui évoque destruction, reconstruction, beaucoup d'éléments qui vont venir heurter cette lune, cette pleine lune, lune en domicile en Cancer, suralimentée en Cancer, et donc très riche en émotions. La lune en Cancer est en domicile en effet, et là elle est opposée au Soleil et à Mercure. Mercure est en conjonction exacte au Soleil. La lune est opposée à Saturne et Pluton en conjonction également exacte. 5 planètes en Capricorne, amas planétaire ou stellium, comme vous voudrez, en signe de terre, signe cardinal en ce début d'année. Je rappelle la signification du mot cardinal, petite clé, clé qui ouvre une phase d'un cycle et aussi une porte énergétique. Saturne en domicile et Lune en domicile, qui s'opposent. Deux pôles importants, rigueur, recherche de purification, de nettoyage, de restructuration, de destruction des anciennes structures obsolètes, des organisations révolues, que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan sociétal, mais aussi toujours ce besoin de pouvoir, ce besoin autour d'une volonté de pouvoir, une volonté de tenir des acquis. Cette pleine lune opposée à la conjonction Soleil-Mercure évoque la communication qui sera mise en lumière, mais aussi la question du commerce et des transports. La dureté, la froideur, l'autoritarisme seront opposés à l'expression des émotions et des besoins fondamentaux. Les mots et les échanges pourraient être froids, durs, voire empreints de cynisme, impitoyables. Les émotions, la sensibilité émotionnelle et les tensions nerveuses, voire l'anxiété, seront très présents, à l'ordre du jour. Imprégneront nos vies à ce moment-là particulièrement, notre environnement, mais aussi notre intériorité, que ce soit sur un plan, je dirais, de la population, comme de notre vie intérieure. La liberté d'expression pourrait être muselée, les comportements liberticides pourraient être mis en évidence. La pleine lune est en Cancer, la lune est chez elle en domicile. La lune représente les réactions instinctives, l'inconscient, la sensibilité, l'émotivité,
la part féminine de notre personnalité, l'imagination, la fécondité, l'intuition. Tous ces éléments seront confrontés à cet amas planétaire et particulièrement, je dirais, aux forces de Saturne et Pluton, beaucoup plus rugueux. Son élément est l'eau. Le Cancer, par ailleurs, est un signe cardinal. Comme je le disais, il ouvre une voie, une porte énergétique. Le Capricorne aussi est un signe cardinal. Ces deux signes s'opposent. C'est l'axe Cancer-Capricorne qui est activé. J'y reviendrai. La Lune, pendant cette phase de pleine Lune, sera assez heurtée, plutôt heurtée, par Saturne et Pluton en conjonction exacte, qui joueront des coudes pour aller encore et encore remuer dans les tréfonds de notre inconscient, pour bouleverser, déconstruire, détruire, régénérer, pour passer à autre chose. Il est temps de passer à autre chose. Toujours est-il qu'avant de pouvoir passer à autre chose, il y a un grand nettoyage à faire. Pluton opposé à la Lune vient entraver le besoin de calme, émet des grumeaux dans la patte. L'osmose est un besoin qui ne trouve pas facilement écho pendant cette pleine Lune. Saturne en Capricorne, conjoint à Pluton, sera aussi opposé à la Lune. La planète Saturne exprime l'idée de contraction, d'effort, de durée, de limitation, de concentration. Avec Saturne, tout ce qui n'est pas authentique est amené tôt ou tard à être éliminé. On ne peut pas tricher avec Saturne. Il s'agit de responsabilité et aussi de sagesse. Il est le grand purificateur. Nous sommes ici, je le répète et je l'ai dit souvent, dans le stade de transformation lié aussi à l'expression et la mise en œuvre et le déploiement de la loi du karma. Nous nettoyons tout ce qui doit être nettoyé pour passer à autre chose. Tout ce qui était erroné dans nos conceptions, dans nos croyances, dans nos modes de pensée, dans nos modes d'être. Ce qui se traduit par tout ce qui se joue autour de nous. Donc tout ce qui se joue autour de nous n'est que le miroir de nos erreurs de pensée, de conception, de croyances, qui se traduisent par une matérialisation, des signes de terre, qui se concrétisent. Et là, effectivement, maintenant, c'est la voie de l'éveil. Alors je parle de la voie parce que Uranus est en Taureau, je fais une aparté, Uranus est en Taureau, et le Taureau correspond aussi à l'organe qui est la voix. Et ce moyen-là est aussi la voie d'expression de l'éveil à travers, aujourd'hui, ce que peuvent exprimer les peuples, les populations, pour un renouveau attendu, espéré. Donc effectivement, on ne peut plus tricher avec Saturne. Il est le grand purificateur. Il représente nos limites, mais aussi notre vérité. Saturne, dans le signe du Capricorne, se trouve en domicile, comme vous le savez, c'est-à-dire là où il est censé, d'après la tradition, être le plus puissant et donner le maximum de ses atouts. Il amplifie la dureté et le sérieux. La persévérance, la résistance sont ici plus fortes. Comme j'évoquais tout à l'heure, dans cette pleine lune, c'est l'axe Cancer-Capricorne qui est activé. L'axe particulièrement sélectif et autoprotecteur. Le monde extérieur est souvent ici perçu comme dérangeant. On peut tendre à se refermer sur soi pour se protéger face à une sensibilité à fleur de peau. La sensibilité et les émotions sont face à la conjonction rugueuse formée par Saturne et Pluton, qui va la malmener, qui va malmener cette lune en Cancer. L'harmonie, le bien-être du cocon qui rassure, qui protège, est ici mis à rude épreuve. La planète Pluton correspond au bouleversement et secousse en profondeur. Elle s'oppose à la Lune, à l'instinct de conservation, s'oppose l'instinct de domination. Nous avons ici la puissance intérieure que forme Pluton dans nos tréfonds. Pluton détruit et reconstruit. Il provoque des crises douloureuses, mais souvent nécessaires pour changer les choses du tout au tout. La Lune en Cancer souffre de cette position. Pluton représente la force brutale de nos instincts les plus profonds,
la violence cachée et inconsciente qui peut se déchaîner en nous avec une intensité inouïe pour se projeter ensuite dans nos actes. Cette planète n'est pas elle-même négative. Il s'agit d'une énergie puissante qui peut être canalisée et dépassée en intensité, l'imaginable, et c'est justement, parfois, la seule possibilité que nous possédons pour dépasser nos blocages intérieurs, pour éliminer certaines situations devenues complètement inextricables, obsolètes, comme nous le rencontrons aujourd'hui. Pluton représente une énergie indispensable et utile pour la destruction irrémédiable de ce qui posait problème, et non pour le côté négatif des choses ou par perversité. Pluton permet la reconstruction ou la régénération d'une partie de notre personnalité ou d'un pan entier de notre existence, à condition peut-être d'arriver à canaliser cette énergie si sauvage et garder une forme de recul. Pour cette pleine lune, nous savons que ce qui se joue au niveau collectif pour notre société, pour nos sociétés, voire notre civilisation, a un impact aussi dans nos vies respectives. Les énergies dont il est question sont actives aussi dans notre vie quotidienne personnelle, que ce soit au niveau de notre famille, de notre travail, ou de notre vie amicale ou affective, ou encore de notre santé. La maison dans laquelle cette pleine lune se situera sera un indicateur pour vous, pour nous, de ce que nous avons à comprendre, de compréhension d'enjeux importants pour l'année à venir, parce que cette pleine lune marque aussi une forme de saut pour l'année 2020. Il faut pour cela développer, analyser son thème personnel, quitte à faire aussi une révolution solaire, pour avoir des précisions, regarder les transits, qui seront des bons indicateurs pour avoir des précisions sur ce que ça peut impacter dans notre vie personnelle, sur quoi ça peut jouer, qu'est-ce que ça peut déclencher, qu'est-ce que l'on peut vivre intérieurement, et pas forcément avoir des indications précises sur les événements, mais savoir ce que les événements que nous allons rencontrer, quand ils sont dans un domaine ou un autre, vont avoir comme impact et pouvoir de transformation sur nous, sur notre vie au quotidien. Et transformer probablement les mois et les années à venir pour chacun d'entre nous. Pluton dans le signe du Capricorne accroît la lucidité et l'ambition. La détermination de faire s'imprègne de la passion de réussir et apporte une présence dominatrice. Que peut-on dire? La population pourrait pendant cette période avoir affaire à des comportements intraitables, voire dictatoriaux, dominateurs, fondés sur le goût du pouvoir et l'ambition personnelle de certains, qui effectivement ne veulent pas lâcher. L'ego aussi sera fort et voudra soumettre la sensibilité, peut-être les émotions de la population, à sa volonté dure et autoritaire. Si vous êtes du signe du Cancer, vous pourriez être blessé, éprouvé émotionnellement, voire intimidé par certaines personnes autoritaires au niveau familial ou professionnel. Il faut aussi savoir qu'à l'inverse, si vous avez des postures à responsabilité, vous devrez être attentif à votre attitude pour ne pas soumettre les plus sensibles à votre diktat. Donc cette pleine lune éclipse, par ailleurs, va générer beaucoup de tensions et d'anxiété. Les béliers du deuxième décan, tout comme les balances, bien entendu les cancers et les capricornes, seront les plus concernés par cette pleine lune, ou ceux aussi qui ont l'ascendant entre 11 et 29 degrés de ces signes, ou qui ont une planète dans cette zone. Lune ou Vénus, par exemple. Alors si je dis 11 et 29 degrés, c'est parce que je prends l'ordre à peu près de 10 degrés avant et après, 10 degrés avant et 10 degrés après les 20 degrés de la pleine lune. La lune sera, comme je le disais, surnourrie, suralimentée dans ce signe qu'est le Cancer, et malmenée par cet amas en Capricorne. Le pouvoir et l'argent viendront se frotter aux questions liées aux besoins fondamentaux des personnes les plus humbles, les familles, les enfants, les personnes vulnérables. Vos propres besoins, nos propres besoins seront difficilement entendus par les plus puissants de notre entourage, ceux qui détiennent le pouvoir dans notre environnement, familial ou professionnel. Les questions de sécurité intérieure personnelle ou des populations seront mises aussi en avant. Il pourrait y avoir des abus de pouvoir, des abus quant à la manifestation de réactions exacerbées de type autoritariste, pour protéger le pouvoir, les finances, les lois, les ambitions de certains.
certains nantis, qui s'accrochent de façon avide à leur situation, à leurs acquis, au détriment des plus vulnérables. Le sentiment d'insécurité sera grand, et de non-respect des besoins simples et fondamentaux. L'avidité, les excès et abus de pouvoir seront opposés à ces besoins qui s'exprimeront et seront heurtés. Et je n'oublie pas de surcroît l'astéroïde Eris, qui se trouve en Bélier, au carré de cette pleine lune, qui parle effectivement de discorde. Ce qui peut faire le contrepoids, néanmoins, est la dimension solidaire des énergies de cette pleine lune, avec Vénus notamment en Verseau, Mars en Sagittaire, qui lui met l'accent sur la lutte pour des idéaux, soutenu par Uranus en Taureau, dont la planète maîtresse, bien sûr, Vénus, qui se trouve en Verseau, donc tout se recoupe et favorise la dimension et la notion de solidarité. Quant à la planète Neptune, en Poisson, elle forme un aspect favorable à la Lune et à la conjonction Soleil-Mercure, ce qui renforce la compassion, le soutien collectif, l'aide à autrui, la bienveillance, le dévouement, le soin à l'autre. Vénus en Verseau favorisera les contacts, les échanges, le besoin de communiquer, mais aussi mettra en exergue le souhait d'émancipation, de détachement des anciens fonctionnements, le souci de l'humain, l'envie de transformer, de réinventer les modalités de relations fondées sur d'autres valeurs, des valeurs beaucoup plus humaines. Des actions solidaires seront plus nombreuses. Avec Mars en Sagittaire, comme je le disais, le dynamisme se réveille. Lorsqu'il faut aller de l'avant, découvrir de nouveaux cadres de vie, élargir ses horizons, Mars en Sagittaire met en avant une nature franche, directe, enthousiaste. Il est difficile de mentir, de suivre des chemins tortueux d'une fausse diplomatie. Avec cette configuration durant cette pleine lune, le sens du danger est peu présent, tout comme celui des limites données aux actes. Donc courage et combativité pour des idéaux seront présents. Combativité aussi pour des pensées nobles seront à l'œuvre. L'on engage ici volontiers dans des luttes ou des actions collectives car l'on se sait et on se sent concerné. Il importe de dépasser ses limites, d'agir même, et surtout si les événements en jeu ne nous concernent pas seulement personnellement. Les difficultés éventuelles sont situées dans un contexte plus large. Donc on voit la notion de solidarité aussi là s'exprimer à travers cet aspect. Le maître du Sagittaire est Jupiter, comme vous le savez, il est entré en Capricorne, pôle solaire de cette pleine lune en Cancer. Jupiter, dans le signe du Capricorne, renforce l'ardeur au travail, le goût de la réussite, le sérieux, le sens de l'organisation. Donc, Jupiter au trigone d'Uranus, l'éveilleur, l'indépendant, qui souhaite bouleverser l'ordre établi, devenu sclérosant, obsolète, nous enjoindra à aller vers de nouveaux horizons. Alors, souhaitons bonne chance et bon vent à Jupiter, et souhaitons-nous aussi pour cette phase de lunaison et cette pleine lune en Cancer, bon vent et une belle lunaison. Je vous remercie pour votre écoute, à très bientôt, et merci aussi pour toutes vos questions, pour effectivement le travail que vous me sollicitez, les travaux que vous sollicitez. Donc comme je vous le dis, soit une question, soit le thème natal, soit la révolution solaire, vous pouvez m'écrire. Vous avez l'adresse qui apparaîtra sous la vidéo, l'adresse mail, où vous pouvez me demander effectivement des travaux et je vous dirai les modalités pour les obtenir. Voilà, à très bientôt et au plaisir de vous revoir. Bonne journée et encore belle lunaison.